suis bénévole par conviction. J'ai besoin d'aller à la rencontre des gens. C'est un lien social qui est différent du lien professionnel ou du lien familial. Et c'est aussi le fait que quand on donne, on reçoit multiplié par 100 ou 1000. Je sais qu'on a besoin d'aide tout le temps et que même si j'ai pas beaucoup de temps, j'en prends et je m'occupe de qui a besoin. J'aime bien communiquer avec les gens et j'aime bien aussi lui donner cette envie d'aller à la rencontre d'autres cultures parce que c'est aussi enrichissant pour eux. Il y a eu une carte de cours d'orientation qui a été faite du parc de la préfecture, donc avec les emplacements des stands de la journée des associations. Donc ces stands, c'est les barres grises là, donc voilà, tout ça. Vous allez ici, vous lui posez cette question-là et vous répondez à la question. Je suis arrivé à la vie associative parce que ma vie d'adolescent a été dans le monde aussi de la vie associative et je pense que c'est une relation naturelle avec les gens, de savoir être présent. Dire bonjour, c'est déjà une forme de bénévolat, c'est de s'intéresser à l'autre, voilà. C'est pas une question de satisfaction, c'est une question de comportement, il faut être social. On est bénévole, c'est un état d'âme. Je crois que quand on estime avoir été gâté dans la vie, la moindre des choses c'est de rendre aux gens. Moi j'estime être quelqu'un d'avoir été très gâté par la vie et donc je veux donner maintenant. Ça m'apporte beaucoup d'expérience déjà pour tout ce qui est côté humain et relationnel, donc aider les gens ça m'apporte beaucoup. Et moi j'en ressors grandi quoi. Ils sont géniaux, c'est des bénévoles. Moi je suis chaud pour la course. Pour le lancement de la course au bénévolat, c'est parti. Il faut avoir vraiment l'envie de le faire, l'envie de ne pas compter ses heures, de ne pas compter... on sait à quoi on s'engage. C'est un engagement parce qu'il faut tenir la route en tant que bénévole. C'est ce qui n'est pas évident. Ça m'a apporté du travail, beaucoup de travail, puisque il faut organiser les sorties, tout ce que l'on peut faire à l'association, les sorties et autres. Beaucoup de monde me demandent mais pourquoi tu fais ça, tu gagnes pas d'argent et tout. C'est vrai qu'en étant étudiant, on a besoin d'un peu d'argent. Mais il faut penser aussi à tout l'aspect humain et aussi aux expériences qu'on va vivre. En tant que retraité, je n'ai pas besoin de gagner ma vie. Et puis bénévolement, ça donne un autre sens à l'action. On n'agit pas pour soi, pour se faire de l'argent ou quelque chose. On agit parce que c'est quelque chose qui correspond à un besoin profond, personnel. Ici notamment celui d'être utile à quelque chose, de donner du sens à sa vie, à ce qu'on fait, à ce qu'on a encore la possibilité de faire. Mes parents étaient aussi actifs, mais je ne vois pas ma vie sans le bénévolat. Agir dans une association, c'est un peu agir pour la ville, pour son environnement, pour son cadre de vie. Donc ce que les institutions ne font pas, c'est à nous de le faire. On est dans une société qui est basée tout le temps sur l'argent et que je trouve que le bénévolat c'est encore un moyen de militer, d'apporter quelque chose aux autres, de partager. Donc c'est assez rare de nos jours, donc je trouve que voilà, moi je conseillerais ça aux gens, inviter à faire plaisir aux autres. Sur la vie, on en a trouvé une. Bien mis, on en a trouvé une. L'idée du volontariat, c'est de se dire qu'on va donner du temps, les jeunes vont donner du temps pour des projets de solidarité et de lien social. Voilà, donc c'est vraiment un engagement civique et citoyen. On aime partager, on aime apprendre aux autres et puis il n'y a aucune raison de faire ça dans d'autres circonstances que le bénévolat. Je souhaiterais participer, être dans une association bénévole pour transmettre des pratiques. À Cergy, il y a beaucoup de cultures et à chaque fois, on a quelque chose à apprendre de chaque culture. Ils nous donnent et nous, on donne aussi à notre tour. Le plus important pour moi, c'est les leçons que la personne va me donner. C'est pas tellement ce que je vais leur apporter. Ces trois bénévoles sont extraordinaires, ils sont prêts à tout pour se donner pour les autres. Vous donnez beaucoup, mais vous recevez énormément dans le bénévolat. L'autre vous donne aussi beaucoup. Pour moi, c'est dopant. Je dirais que le bénévolat, c'est dopant. Ça me donne confiance en moi. Donc je me dis que je peux aider et un peu apprendre, donc j'apprends beaucoup. Et professionnellement, vu que c'est justement dans l'accompagnement, du coup je commence à avoir un bon niveau pour tout ce qui est dans les CV, la présentation, etc. Ça m'a épanoui, j'ai pris pas mal d'expérience, pas mal de confiance en moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc
et de choses très intéressantes. Le bénévolat m'a permis de rencontrer des gens, d'apprendre des choses en termes de législation, comment fonctionne une association. Ça m'aide, ça me rapporte beaucoup, c'est enrichissant, c'est valorisant. Donc on a des contacts. Et puis quand on fait une action et puis que on débouche un peu sur quelque chose, c'est beaucoup de satisfaction, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Aider les autres, ça rend heureux. Les gens après viennent beaucoup vers moi pour me dire que c'est bien ce que je fais. C'est pour ça que j'aime bien le bénévolat. Plus que quelques mètres pour devenir le bénévole de Cergy. Vite, le bénévolat, c'est par là. C'est une course extraordinaire. C'est incroyable, mesdames, messieurs, quelle course! C'est difficile de conseiller parce que c'est quelque chose de très personnel. Ce serait de voir comment ça se passe, le bénévolat, dans quelque domaine que ce soit, d'aller voir et après de décider si la personne se sent attirée ou non. Commencer par rentrer dans une association, mais ne pas prendre des responsabilités au départ. Maintenant, dans les associations, on nous demande beaucoup, la restauration, parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Il n'y a pas moins de moyens, je dirais, mais il y a de plus en plus de demandes. Quelles saisons sont les plus propices à l'isolement? Il n'y a pas de bénévoles qui s'ignorent. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux et pensent qu'ils ne savent pas faire. Je pense que c'est ça le premier obstacle. Les gens n'osent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'une relation simple, ils ont peur d'être jugés. Alors le conseil que je donne, c'est de pas se demander, de pas se dire je vais faire des choses pour les gens, je vais pas avoir de retour, mais de le faire parce que vraiment on aime ça, quoi. Parce que vraiment ça nous fait plaisir. Essayer, je pense que c'est autre chose que c'est dans une relation professionnelle. Il y aurait du gain, un autre but. Je pense que ça nous fait toujours travailler sur nous-mêmes et c'est une autre forme de richesse à découvrir. Il faut essayer. Il faut essayer, c'est toujours mieux que de rester collé devant la télévision, quoi, voilà. Moi j'ai à peine 20 ans et j'ai déjà été 2 fois au code. J'ai déjà fait des gardes avec les pompiers, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai pas gagné d'argent, mais j'ai gagné autrement. Certains pratiquent des activités pour se sentir vivant et faire quelque chose. Moi, je fais tout simplement du bénévolat. Je dirais qu'aux bénévoles qui s'ignorent, que ce serait bien qu'ils viennent nous rejoindre parce qu'il y en a de moins en moins. Et que, vous voyez, moi je vieillis et qu'il n'y a pas grand monde pour nous remplacer. Voilà, je pense que ça serait très nécessaire. Maintenant, je suis bénévole. C'est le plus beau jour de ma vie. Je vais pouvoir me donner aux autres sans limite. Merci le bénévolat. Bravo, on les applaudit pour leur bénévolat. Bravo. Vous aussi, vous pouvez devenir bénévole, même vous qui avez été 2e et 3e. Le bénévolat, c'est pour tous, tout le monde peut le faire. Bon bénévolat à vous et bravo à notre champion. Engagez-vous. Engagez-vous. Absolument.